Salut et bienvenue dans cette nouvelle partie avancée de la formation SolidWorks, consacrée aux structures soudées, aussi appelées structures métalliques. Si tu ne me connais pas, je suis Nel Nimba, élève ingénieur en génie mécanique et passionné de design. Si tu débutes sur SolidWorks, je t'invite à aller regarder la formation pour débutants que j'ai conçue totalement de A à Z dans ma chaîne YouTube. Je te mets le lien juste en description d'une vidéo complète de A à Z sur cette formation pour débutants. Dans cette première vidéo, on va poser les bases, comprendre les concepts, le vocabulaire technique et la logique de travail avant de passer à la pratique. Cette vidéo est essentielle pour bien démarrer la modélisation de châssis, cadres, bâtis à ossature métallique dans SolidWorks, c'est-à-dire des hangars par exemple. Alors, reste scotché tout au long de cette formation, de cette partie avancée, pour pouvoir entrer dans le design professionnel et le design avancé dans SolidWorks. Voici la structure sur laquelle nous allons nous focaliser pour l'introduction de cette partie soudée. Une structure soudée est un ensemble de profilés mécaniques assemblés par soudure pour former une structure rigide. On les retrouve dans les châssis de machines, comme celle que nous avons juste en face de nous, les convoyeurs, les bâtisses industrielles, les structures métalliques et mécaniques, comme les hangars ou bien n'importe quelle construction de maison faite en structure métallique toute faite. Dans SolidWorks, le module structure soudée permet de créer ces assemblages rapidement à partir de profilés normalisés. Il s'est rappelé ici que tous les profilés que nous utilisons sont normalisés par les normes Euro ou bien d'autres normes que nous allons préciser dans de prochaines vidéos. Il s'est rappelé que tous les fichiers 2D de cette structure soudée que nous allons concevoir sont disponibles sur demande en commentaire. Alors, tu vas venir créer une nouvelle pièce. Bien avant, là, nous avons une longueur de 480 mm, une largeur là de 270. Et là, nous avons un profil en 3D. Ici, tu as donc les standards et les dimensions de profilés que nous allons utiliser. Nous avons là un profilé rectangulaire de 50 x 50 x 2,60 mm. Là, tu as les quantités et puis là, tu as les longueurs de chaque profilé. Ils seront définis automatiquement en fonction de l'esquisse que tu vas concevoir. Donc, tu vas créer là une nouvelle pièce. Tu vas sélectionner là cette esquisse-ci 3D. Et puis, tu te places sur le plan de dessus. Tu vas te placer sur le plan de face autant pour moi. Puis, tu te places là. Tu sélectionnes un rectangle par son centre. Rotation. Là, tu as 480 mm. Et puis là, tu as 270 mm. Maintenant, tu vas sélectionner un rectangle par son angle. Si tu te places là sur le plan de dessus, tu pourras facilement réaliser ton rectangle par son angle. Là. Ok. Là, cette longueur-ci est de 250 mm. De cette ligne-ci à ce point-ci, tu as 125 mm. Et puis, tu as là, tu peux te positionner également une fois de plus sur le plan de face, un rectangle par son angle une fois de plus là. Qui doit être coïncident là. Donc, nous allons lui donner une dimension égale à la ligne d'en bas. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est venir là, rotation intelligente. Tu as là 250 mm. Tu vas sélectionner une fois de plus un rectangle par son angle. Ok. De là jusque là. Là, tu vas sélectionner rotation intelligente. Là également, nous avons 250. Au lieu de donner ces dimensions, apparemment, tu peux juste appliquer des relations égales. Après, dans cela, tu pourras avoir là une autre ligne juste à ce niveau.
tu te rassures qu'elle soit parallèle à cette autre-ci. Tu peux donc la définir. Ok. Et là, tu vas utiliser couper les densités. Tu vas couper cette partie-ci. Puis, rotation intelligente. Cette longueur-ci est de 230 mm. Et puis là, tu auras donc des autres lignes qui seront verticales, juste là. Juste là en bas, nous avons oublié une dimension. Nous allons la mettre tout de suite. Celle-ci qui est 270. Et puis là, nous allons maintenant poser nos différentes lignes qui sont verticales, qui ont une même longueur de 95 mm. Ok. Puis de ce côté-ci, nous avons également un profil. Tu vas sélectionner un rectangle par son angle. Comme ceci. Rotation intelligente de là jusque là. Tu as 66 mm. Et puis cette longueur-ci est de 295 mm. Et là, tu as 95 mm juste là. Je crois que notre esquisse est totalement définie. Nous allons vérifier cela. Ok, nous avons là 95, 66, 295 et là 250. Tu vas donc valider l'esquisse. Nous avons donc là notre profil. Pour appliquer donc les différents profilés, tu vas venir là sur structure soudée ou Weldment en anglais. Si tu n'as pas, tu fais juste un clic droit, puis tu viens l'activer juste à ce niveau ici. Tu vas donc cliquer sur structure structural member, structure soudée ou structure mécano. Quand tu cliques là-dessus, tu as ces différentes options juste là. Nous avons là d'abord les standards. Le standard correspond à la norme industrielle utilisée pour les profilés. Par exemple, nous avons là ANSI, Inch, AS. Que vous utilisez une version en anglais ou en français, je crois que nous aurons toujours les mêmes standards, pareil, dans la même langue. Donc ici, pour cet exercice-ci, nous allons choisir un standard ISO, que voici. Et ensuite, nous avons, bien avant de continuer, j'aimerais rappeler que utiliser un standard garantit la compatibilité industrielle, le respect des dimensions réelles et une fabrication plus simple. C'est-à-dire que si vous utilisez un de ces standards-là, vous serez forcément dans une norme bien précise qui est dans notre monde des structures métalliques. Donc vous allez choisir dans ISO, juste là, et puis nous allons aller sur les types, la notion de type. Ici, le type définit la forme du profilé. Dans cette vidéo-ci, nous allons utiliser les tubes carrés et rectangulaires, mais focaliser plus sur les tubes carrés correspondant aux dimensions que nous avons données dans notre esquisse. Mais je vais également te montrer comment est-ce que un tube carré répond. Donc là, tu vas sélectionner tube rectangulaire d'abord pour un premier temps. Les tubes carrés et rectangulaires sont plus utilisés pour les châssis métalliques grâce à leur bonne rigidité et leur facilité de soudage. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons utiliser les tubes carrés et rectangulaires dans cet exercice. Après, ensuite, nous avons la notion de dimension, bien size en anglais. Les dimensions qui correspondent aux dimensions du profilé, déjà standardisées comme je l'ai dit. Ici, dans cet exercice, pour notre profil rectangulaire, nous allons utiliser 50 x 50 fois 2,6. Vérifions ça. Là, nous avons 50 x 30 fois 2,6, comme je l'ai dit. Ok, là, tu vas donc sélectionner là 50 x 30 fois 2,6, qui sont des profils déjà normalisés.
Ces dimensions-là définissent la résistance mécanique, la rigidité de la structure et l'épaisseur du matériau. C'est pour ça qu'elles sont définies en 3 degrés. Donc, là, la dimension étant déjà sélectionnée, maintenant nous allons voir la notion de groupe, juste là, qui permet de donner à chaque profilé un groupe qui sera identifié donc par les paramètres que nous avons définis juste en haut. Dans SolidWorks, un groupe de structures soudées permet de regrouper plusieurs profilés, appliquer les mêmes paramètres en une seule fois, organiser clairement la modélisation. Donc, tu vas venir là sélectionner notre premier groupe constitué de ces différents profilés-ci et tu vas venir juste en bas là lui donner un angle de 90 degrés. Je vais te rappeler que ces options juste là, appliquer une extrémité, permet donc de changer. Là, nous avons une extrémité de part et d'autre. Là, nous avons une extrémité au-dessus. Et puis là, à gauche. C'est bien spécifié, donc bien visible. Et puis, tu vas donc créer un second groupe. Tu vas sélectionner là, juste en bas, ce deuxième groupe-ci. Tu vas donner également 90 degrés. Puis, un autre groupe qui sera composé de ces éléments juste au-dessus, auquel tu vas donner également 90 degrés. Puis, tu crées un second groupe, ces deux profilés juste en bas. Un groupe également, et puis ces profilés juste là, auquel tu donneras 90 degrés. Donc, pourquoi utiliser donc les groupes? Pour gagner en temps, éviter les erreurs et garder un modèle propre et bien structuré. Puis tu valides. Tu peux venir là sur la dimétrique. Là, tu peux cacher nos différents profils que nous ne voulons pas utiliser. Tu peux lui appliquer également une apparence. Tu viens là sur apparence. Là, nous allons lui donner un métal. Pour moi là, métal, et puis une couleur. Disons celle-ci, puis tu valides. Dans cette première vidéo, tu as découvert ce qu'est une structure soudée ou métallique, les notions de standard, type, dimension, et l'importance des groupes dans SolidWorks. Dans les prochaines vidéos, nous passerons à la modélisation complète de structures métalliques réelles, étape par étape. Je tiens à te rappeler que les fichiers 2D de cette structure soudée sont disponibles juste en demandant en commentaire. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette formation avancée SolidWorks, structure soudée, structure métallique. C'était Neurodesigner, reste créatif.